Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points WE. Il s'agit aujourd'hui du Samurai Edge Biohazard Silver de chez WE. Donc la boîte est assez simple, hein. On y voit une illustration virus pour rappeler un peu Resident Evil. Voilà, sur le côté gauche. Rien de folichon non plus. Hein. À l'intérieur ça se passe comme ceci, donc on a la réplique emballée dans du plastique, son chargeur et un petit support cartonné pour illustrer un peu la boîte, hein, vous voyez. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas de manuel. Alors est-ce qu'il manque un manuel dans cette boîte? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'on peut retrouver le manuel sur internet, donc on verra ça après. Hein. Donc on a donc le chargeur en métal, hein, voilà. Et voici donc la réplique du jour, le Samurai Edge Biohazard Silver de chez WE, avec le logo des Stars. Bon, je vous avais déjà présenté un Samurai Edge de chez Tokyo Marui, je crois. Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à la version WE, on va voir les différences. Il y en a quelques-unes quand même. Hein. Je vous le mets là et je vous parle quand même de l'arme réelle, parce que cette arme, on la reconnaît quand même. Hein. Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien conçu par Beretta et entré en production dans sa première version en 1976. Amélioration des modèles 1923 et 1951, il a connu un succès commercial considérable car adopté entre autres par les armées américaines, italiennes et françaises sous la forme du PAMAS G1. Le Beretta 92 est une arme au design éprouvé qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9 mm Parabellum et sa fiabilité. Ce dernier point est parfois mis en cause. Il est toutefois difficile de faire la part des choses étant donné le très grand nombre d'armes en circulation et la multitude des productions sous licence accordées par Beretta. Les modèles de la gamme 92 tirent le 9 mm Parabellum, ceux de la gamme 96 sont chambrés en 40 Smith & Wesson. Quant aux variantes 98 et 99 réservées au marché civil italien, leur calibre est le 7,65 mm Parabellum ou le 9 mm IMI. WE est l'un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils proposent également quelques AG comme la fameuse gamme Katana. Leur immense catalogue en fait une marque de premier choix. Le constructeur taïwanais WE propose ici une réplique de points Airsoft de GBB du M92F tiré de la célèbre saga Resident Evil. Les Samurai Edge ont été spécialement construits pour le Stars, dont les utilisateurs sont Jill Valentine, Chris Redfield ou Barry Burton. Leur nom provient à la fois de la bande chromée sur la culasse, mais aussi son pincement chromé à l'avant de la culasse, rappelant donc la lame et la pointe d'un katana. WE revisite ici un grand classique du jeu vidéo Resident Evil et propose ce modèle de Samurai Edge très réussi et performant. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de manuel, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site internet pour trouver le manuel et on va regarder ça directement via une capture d'écran sur mon PC. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB, donc gaz blowback, c'est tout simplement des répliques à gaz qui utilisent, comme je viens de vous le dire, du gaz. On y insère le gaz dans le chargeur par cette petite valve juste ici. On le met dans la réplique, on arme, et la réplique va utiliser le gaz pour faire la propulsion de la bille et réarmer la prochaine bille avec ce mouvement semi-automatique. Voilà. Si vous cherchez d'autres infos sur les GBB, je vous invite à taper GBB Airsoft sur Google et vous aurez plein d'infos intéressantes. Hein. On va regarder un petit peu les marquages parce que cette réplique est un petit peu décorée de marquages un peu sympas. Allons-y. Alors, côté gauche, sur la glissière, on retrouve un marquage Stars RPD Special Team, l'unité policière qu'il y a dans Resident Evil. Sur la frame, en dessous de la glissière, on a un numéro de série gravé. Sur la poignée, eh bien, on retrouve le logo des Stars, Police Stars Recon. De l'autre côté, on retrouve le logo Stars. Voilà. Sur la glissière côté droit, mode Samurai Edge Low Enforcement Use Only. Voilà, petit marquage par-ci par-là. Hein. Très jolie réplique quand même. Sur le chargeur, on n'a pas grand chose, voire aucune chose, sauf sous le talon. On trouve un M92F Military Model, voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on trouve en termes de marquage sur la réplique. Il n'y a pas grand chose, c'est assez minimaliste, mais c'est quand même sympa, ça reproduit vraiment ce qu'on trouve sur l'arme du jeu en tout cas. Par contre, notez que eh bien, le logo Stars du côté droit, il a tendance à s'effacer. Donc j'ai des abonnés qui ont cette réplique et qui m'ont dit que oui, le logo des Stars avait tendance à s'effacer avec le temps, c'est un peu dommage. Donc est-ce que ça va être une réplique vraiment pour aller jouer? J'en sais rien. Si vous voulez vraiment la garder nickel, je pense que ça servira plus en collection. Hein. Bien, en termes de contrôle de la réplique, eh bien écoutez, c'est tout simplement un M92 du genre, hein. C'est assez simple, c'est vraiment du M9. On éjecte le chargeur avec ce bouton juste ici, là. Donc le chargeur sort bien tout seul, aucun problème. Arrêtoir de glissière, lorsque la réplique est vide en termes de billes, eh bien la glissière se bloque en arrière comme ceci, donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on utilise l'arrêtoir de glissière qui est ici. Donc il est plutôt long.
Comme sur un M9 standard, hein. Franchement, petite ou grande main, vous aurez aucune difficulté à aller le choper. Hein. Notez que ce n'est pas ambidextre, hein. Voilà. La sécurité sur cette réplique se fait avec ce petit levier ici. Donc en fait, lorsque la réplique est armée, si on baisse le levier vers le bas comme ceci, on désactive le système de tir, voilà. Il est ambidextre, on le retrouve du côté droit. Notez une chose, c'est que ce n'est pas une sécurité décocking. Les vrais M92 utilisent le décoqueur, donc c'est-à-dire que quand on baisse le levier de sécurité vers le bas, ça désarme le marteau sans tirer. Mais là, sur cette réplique, ça ne fait rien. Ça active juste vraiment la sécurité de tir. Les organes de visée, de cran de mire avec un point blanc et un guidon blanc à l'avant, voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Très traditionnel à M92, hein. Le canon, il est fileté d'origine, donc intéressant si vous voulez y mettre un silencieux, ça c'est un bon point. Donc c'est du 14 mm CCW, hein. Donc voilà, pas compliqué du tout. Et il n'y a pas de rail Picatinny sous la frame, hein, donc on est vraiment sur du modèle M92 et non pas sur du USM 9.1. On y retrouve, comme d'habitude, le grand pontet élargi pour utiliser la réplique avec des gants très facilement, c'est très sympa. On a des strips préhension à l'avant et à l'arrière de la réplique, de chaque côté. Parfait pour bien armer la glissière, vous voyez, ça accueille bien. Bon voilà, en termes de contrôle de la réplique, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment du M92 standard, c'est très simple. En termes de démontage et entretien, et bien comme je l'ai dit tout de suite, c'est du M92, on enlève le chargeur pour commencer, et pour démonter un M92, on va aller de l'autre côté, et ici on trouve ce petit bouton, et bien on va appuyer dessus, et de l'autre côté on va retourner là, et on a ce levier au niveau de mon pouce, on va le basculer à 90 degrés comme ceci, et ensuite on a juste à tirer la glissière en avant. Voilà, la réplique est démontée en deux. Donc ici on trouve la frame, très standard, la partie glissière avec ressort récupérateur, bloc hop-up et canon. Pour démonter complètement, eh bien, on retire le ressort récupérateur, on éjecte le canon du nozzle. Donc là on retrouve l'outer barrel avec le bloc hop-up, le reste de la glissière avec le nozzle, hein, très important à bien lubrifier, donc là je l'ai fait, il revient très bien. Pour remonter, on fait tout dans le sens inverse, comme je le dis à chaque fois. Et ensuite, on vient glisser sur la frame. Voilà, vous voyez que c'est très simple, c'est vraiment du M92 standard, y a rien de compliqué. Hein. Bon alors en termes de réglage hop-up, eh bien écoutez, ça va être assez rapide, parce que c'est un hop-up fixe. Oui, vous avez bien entendu, cette réplique ne dispose pas de hop-up réglables. Bon, c'est les anciennes générations de M92 de chez WE, hein. Je pense pas qu'à l'époque ils avaient développé de système de hop-up, parce que c'est quand même une très vieille réplique. C'est aussi pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que ça sera plus une réplique de collection qu'une réplique de jeu. Enfin bon, on va voir les tests de tir après, voilà, le hop-up est fixe, donc voilà. Donc cette réplique, c'est un double action, c'est-à-dire qu'on peut soit armer la réplique tout simplement en tirant au préalable, comme ceci, soit on l'arme au préalable, et on pourra tirer. On va y mettre un petit peu de gaz, voir comment il réagit à vide. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir, c'est parti. On va regarder la queue détente, je vais armer la réplique. On a un long débattement, donc d'ici à là. Là j'ai une résistance et juste après j'ai le tir. Voilà. Plutôt fluide hein, cette queue détente, par contre ouais, le débattement est vraiment, voilà, vraiment conséquent quoi. Le trigger reset il est là, il est assez court quand même, hein, franchement c'est pas abusé. Je vous le dis déjà, pendant le test de tir, l'autonomie du gaz dans le chargeur, elle est vraiment très faible. En fait pendant le test de tir, j'ai plus passé mon temps à remettre du gaz qu'à faire mon test de tir au final. Il y a des fabricants comme ça d'Airsoft où les chargeurs ils sont un peu bizarres. On n'a pas l'impression qu'ils se remplissent en fait, parce qu'on entend un peu un pchit et puis c'est tout. Ouais. On peut quand même avoigner le semi assez rapidement. Vous voyez que ça marche plutôt bien, hein. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de tirs là. Au niveau du retour de glissière. L'arrêteur de glisser, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Rien à dire à ce niveau-là, hein, franchement ça fonctionne bien. Vous voyez ce que je voulais dire par rapport à la charge de gaz? Quand vous insérez le gaz dans la réplique, vous entendez pas un long pchit d'insertion du gaz, en fait, c'est très court, ça fait un petit pchit, et voilà, terminé. J'ai l'impression que la réserve de gaz, elle est comme ça, quoi. Voilà pour le test de tir à vide. Bon, sinon, en termes de matériaux et finition, alors, le bon avantage de WE par rapport au Tokyo Marui, surtout sur les Samurai Edge, eh bien, c'est que c'est une réplique entièrement en métal. Les seules parties, entre guillemets, plastiques, ça va être au niveau de la poignée, c'est un plastique imitation bois, voilà. Mais ça reste quand même assez joli à regarder. Sinon, le reste, à part les poignées en plastique, le reste, c'est entièrement en métal. La glissière, la frame, la queue de détente, le marteau, les organes à viser, les différents leviers, le pontet, tout est en métal, même le chargeur. Donc oui, voilà, ça a quand même un bon aspect pour le réalisme, je vous l'accorde. Pour comparer avec le Marui que j'avais essayé, bon, le Marui est carrément au-dessus en termes de perf. Avec le WE, vous serez peut-être un peu plus emmerdé du fait que déjà, le hop-up est fixe, et qu'ensuite, comme je vous l'ai montré, la charge de gaz est un peu bizarre. Après, ça c'est peut-être mon modèle, hein, j'en sais rien. S'il y en a qui ont ce modèle, dites-moi si vous avez aussi ce problème, entre guillemets, de charge de gaz très courte. On a quand même une belle finition, et puis quand même de jolis marquages qui rappellent
s'appelle vraiment l'arme du jeu, quoi. On va parler un petit peu des specs de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par les fabricants à 1 joule, soit 328 fps. Il s'agit du modèle M92F Samurai Edge Silver. Elle fait une longueur de 220 mm et un poids de 929 grammes. Elle dispose d'un hop-up fixe, elle est fabriquée entièrement en métal, elle dispose bien du système blowback. Elle ne dispose pas de rail tactique intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 24 billes, et c'est fabriqué par WE. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Test du tir du Samurai Edge WE. Putain, et l'autonomie des chargeurs. Putain, mais... Putain, mais... Mais alors, que vous dire sur cette réplique? Alors écoutez, je suis un peu dubitatif. Eh ben voilà, c'est pas forcément très convaincant en termes de perf, parce que le tir est assez hasardeux, comme je le dis en fin de test de tir là. En fait, c'est pas régulier, d'un tir à l'autre, ça va aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc le fait qu'on ait un pop fixe, eh ben forcément on peut pas le corriger, donc point un peu négatif quand même. Le truc qui m'a vraiment saoulé par contre, c'est la charge de gaz. Oh, elle est horrible. Je sais pas si c'est mon modèle ou pas, j'en sais rien, mais j'arrive pas à finir un chargeur avec une charge de gaz. Un chargeur, j'arrive même pas à le finir. Donc certes, vous avez quand même une réplique full metal, avec les marquages Stars, RPD, Special Team, etc. Enfin, le truc vraiment Resident Evil. Mais les perfs sont vraiment pas là. Donc, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je pense que ça va plus être une réplique de collection, pour celui qui veut vraiment quelque chose en métal, plutôt qu'une réplique de jeu. Parce que pour comparer avec le Tokyo Marui, ok, je suis un pro Marui, vous le savez, mais les performances du Tokyo Marui sont là, alors que celles du WE, bah, on les voit pas, quoi. Et quand je vais vous dire le prix de la réplique, vous allez vite vous dire, bah en fait, peut-être mieux mettre un peu plus dans un Tokyo Marui, quoi. Voilà, en termes de conclusion de test de tir, j'ai pas été vraiment convaincu par les performances de la réplique, loin de là même. J'ai été même un peu déçu. Alors cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 194,90€. Alors oui, c'est cher, hein, carrément. Surtout pour un truc qui n'a pas vraiment des performances de tir extraordinaires. Bon voilà, ça c'est le prix que mon partenaire la vend. Pour comparer avec le Tokyo Marui que mon partenaire vend aussi, il est à 237,90€. Donc est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de mettre un peu plus d'argent et de vous prendre le Marui, quitte à avoir une glissière en plastique? Je sais, il y en a beaucoup qui sont réticents là-dessus. Ça c'est à vous de voir. Soit vous mettez plus d'argent et vous avez une glissière un peu moins réaliste, et vous pourrez jouer avec. Soit vous mettez moins d'argent et vous aurez une réplique entièrement en métal, mais les performances ne seront pas au top. Donc ça c'est votre choix personnel, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je vous ai dit mon avis sur la réplique, c'est comme ça. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi on vous propose un code de 5% de réduction, avec le code Teamer Samurai Edge 5, valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous prendre un petit Samurai Edge en métal, WE, c'est le moment. Donc je vous invite vraiment à utiliser ce code si vous avez envie. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications
notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une vidéo et qu'il y en a d'autres qui sortiront bientôt. Je dispose aussi d'une page Facebook pour y suivre mon actualité hors vidéo, donc le lien est en description, c'est totalement gratuit. J'y poste des annonces de concours, des photos et des posts communautaires. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo si le contenu vous a plu, ça me permet de me faire des petites stats en fonction des différentes répliques que je teste pour vous. Je dispose également d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. Voilà, donc c'est pour échanger avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, profitez-en. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, prenez soin de vous, moi je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. Profitez bien, et à vendredi soir, allez salut!